Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire 100% bien-être du réseau Ensemble Connexion. Aujourd'hui, nous allons parler du thème comment apprivoiser nos émotions. Je suis Florence Laheurte, thérapeute en réactivation corporelle et pour parler de ce sujet, j'accueille trois professionnels, à savoir Marie-Noëlle, Marie-Ève et Laurence. Alors, Marie-Noëlle, quels conseils peux-tu nous donner concernant comment apprivoiser ses émotions? Eh bien, bonjour. Donc, je suis Marie-Noëlle de Bonnières, facilitatrice de transition, coach professionnel. Les émotions, c'est un vaste sujet. C'est ce qui fait notre humanité. J'aime dire qu'il n'existe pas de bonne ou de mauvaise émotion. Une émotion est simplement adaptée ou limitante dans le contexte précis où elle se manifeste et dans la mesure où elle contribue ou pas à nous aider à atteindre notre but. Par exemple, avoir peur du vide au bord d'une falaise peut nous sauver la vie, mais avoir peur du regard des autres peut être limitant. L'émotion est un signal, elle est là pour nous pousser à faire quelque chose. Elle a un message important à nous transmettre. Ça veut dire qu'il y a un besoin à satisfaire et des valeurs à respecter au moment où elles se manifestent. Et c'est à travers le corps que nous pouvons les repérer, les sentir. Donc, que faire lorsqu'une émotion apparaît? Par exemple, la tristesse. Identifier la cause de l'émotion. Ça peut être une perte, une séparation, un échec. Ensuite, relever les sensations ressenties. Les décrire. Donc, ça peut être des larmes, la gorge nouée, des idées noires. Et ensuite, comprendre le besoin à satisfaire et l'action à mettre en place. Ça peut être un besoin de récompense, de réconfort, un besoin d'acceptation de ce qui est et qui ne sera plus. Et ça peut être aussi, ça nous montre que, par exemple, on n'est pas assez préparé à quelque chose qu'on a décidé de faire, comme un examen, par exemple. On peut avoir peur parce qu'on n'est pas assez préparé. Donc, en résumé, mon conseil, c'est d'écouter l'émotion au moment où elle se manifeste et de comprendre le besoin à satisfaire et l'action à mettre en place en fonction du contexte. Et si j'ai un deuxième petit conseil, c'est de regarder le film Vice Versa de Walt Disney. C'est un film d'animation qui en dit long sur les émotions. Voilà pour moi. Merci Marie-Noëlle. Marie-Ève, quels conseils as-tu à nous partager? Bonjour à tous, donc je suis Marie-Ève Musard, thérapeute en Ayurveda. Donc j'accompagne au niveau corporel et une hygiène de vie. Et donc pour ce sujet, l'Ayurveda, qui est une médecine très ancienne, peut nous inspirer. Donc tout d'abord, l'Ayurveda nous propose de vivre pleinement l'émotion. Donc un petit peu comme l'a expliqué Marie-Noëlle, en passant par de différentes façons, on peut vivre son émotion. Moi, je propose souvent aux personnes que j'accompagne la respiration. Donc, la respiration va nous permettre de justement rentrer plus facilement en connexion avec notre corps, de l'explorer plus facilement et éventuellement de voir où se situe l'émotion. Ensuite, la conscience de notre corps peut nous aider également. Donc, la conscience de notre corps peut se travailler de différentes façons, que ce soit en pratiquant du sport, en pratiquant des massages. Vous pouvez ainsi faciliter la reconnaissance de vos émotions dans votre corps. Et l'étape suivante, ça serait exprimer votre émotion. Donc, en Ayurveda, on conseille vraiment d'essayer de les exprimer. Et donc, on n'est pas cantonné dans un domaine où on parle souvent de dire ce qu'on ressent, mais on n'est pas obligé de le dire. On peut tout à fait l'exprimer par le dessin, l'exprimer par la danse, l'exprimer par des collages, par du sport. En fait, c'est vraiment, l'émotion est quand même une énergie qui est là et ça peut devenir même un moteur. Donc, quand on arrive en fait à appréhender de cette façon-là l'émotion, ça peut être vraiment très intéressant
d'un point de vue personnel et même, pourquoi pas, professionnel. Donc, c'est un entraînement à avoir et donc, je vous conseille de suivre, voilà, respirer dans votre émotion et essayer de trouver comment l'exprimer pour en faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Voilà pour mon conseil. Merci Marie-Ève. Maintenant, nous allons avoir le conseil de Laurence. Bonjour, donc je suis Laurence Zuber, je suis thérapeute à Aix en Provence et j'utilise particulièrement l'hypnose pour vous accompagner. Alors, effectivement, ce vaste sujet ce que sont les émotions, j'ai choisi dans un premier temps de vous faire part de 3 notions qui pour moi sont importantes. La première, c'est que les émotions sont universelles et communes à tous les humains. Pour autant, et c'est la deuxième notion, donc nous les ressentons chacun en fonction de notre éducation, de notre histoire, de nos interprétations. La troisième est que nous pouvons agir sur elles et même les choisir. Alors forcément, ça nécessite un apprentissage, cela nécessite de s'entraîner. Et d'ailleurs, il existe même des techniques qui nous permettent de nous familiariser avec nos émotions et de développer notre agilité et notre capacité de vivre en harmonie avec elles. Et d'ailleurs, souvent, c'est vrai que l'aide d'un professionnel, l'accompagnement d'un professionnel peut être utile pour ça. Alors, sinon, plus concrètement, mon conseil aujourd'hui, eh bien, je vous propose un petit exercice. Au lieu de se dire « je suis en colère », par exemple, ou « je suis triste » ou « je suis déçu », hein, donc « je suis » et citer l'émotion après, ce qui induit que c'est à cause de quelque chose d'extérieur ou d'une autre personne que l'on a une émotion, c'est de se dire « je me sens en colère ou déçu ou triste ». Hein, c'est-à-dire que quand j'entends, quand je vois, quand je vis quelque chose, je me sens en colère, ce qui à ce moment-là induit qu'il y a plutôt des déclencheurs, mais que ce n'est pas la situation elle-même, ni une personne qui nous met dans l'émotion. Et déjà, ça donne un peu de distance et c'est vrai que c'est intéressant de faire cet exercice. Ensuite, je vous propose plutôt une expérience, parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile et pas naturel, c'est de vous dire « je choisis de me sentir en colère » ou « j'ai choisi, suite à quelque chose qui s'est passé, de me sentir en colère ». Et dites-vous ça et ressentez ce qui se passe pour vous. Ce qui est intéressant en fait avec cette petite phrase qui est bien surprenante, c'est que je deviens responsable en fait et que j'accepte ce que je ressens. Et cette responsabilité, cette acceptation amène à une forme de liberté en fait par rapport au fait que l'on peut choisir comment on a envie de se sentir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt de l'ordre d'un exercice parce que c'est naturellement, effectivement, on ne fait pas ça, hein, de choisir, mais petit à petit, c'est vrai qu'on réalise quand même que dans certaines circonstances, on peut quand même choisir et décider comment on a envie de se sentir. Voilà mon conseil du jour. Merci Laurence, merci à toutes les trois. Donc en conclusion, je vais reprendre les conseils de chacune. Marie-Noël vous conseille d'écouter l'émotion du moment et de trouver le besoin à satisfaire et de trouver également l'action à mettre en place en fonction du contexte et éventuellement de regarder le film de Walt Disney et vice-versa pour comprendre un peu ce que sont les émotions. Marie-Ève conseille de vivre l'émotion, de la respirer profondément et d'essayer de créer quelque chose avec, par exemple du sport, de l'écriture, voilà, tout ce qui vous passe par la tête. Et Laurence vous conseille de s'entraîner à ne pas juger ses propres émotions
et de s'exercer à ne plus s'identifier à ses émotions en développant son agilité émotionnelle. Voilà pour le thème d'aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. Bonne journée.